c'est Rice Game. On se retrouve pour le deuxième partie de ce let's play. Donc c'est parti. Donc on va aller parler aux policiers du temps. Parce que dans la dernière vidéo j'avais pas tout à fait fini. On a déjà vu lui. Ici on s'en occupera plus tard. Un petit portail. C'est sympa. Donc ici il y a peut-être des gens à qui on peut parler. Ah tiens, Las. Tu n'es pas d'ici. Tu es encore une nouvelle recrue de la police du temps. Ce travail demande de la puissance. Tu crois vraiment être à la hauteur de ton niveau à ton niveau, pardon. Hop, lui c'est fait. Hop, je vais t'en sauter. Percelle, tiens. Je voyage dans le temps pour corriger une distorsion de l'histoire. Les distorsions peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Tu devrais faire attention, toi aussi. Voilà. On lui a parlé de pépère. Tranquillement. Hop. Ici, personne. Là, il y a le commando. Là, il y a Tenno. Plus tard, il fera un commando. Vous verrez ça par la suite. On lui a pas déjà parlé à lui. Nous, les policiers du temps, on protège le flux du temps, on contrôle son bon écoulement. Les méchants qui essaient de modifier l'histoire ont affaire à nous. On a besoin de force pour les affronter, alors on s'entraîne régulièrement. Cool. Voilà, maintenant on peut lui parler, c'est parti. J'adore sa voix. J'imagine que tu es ici pour aider la police du temps. Merci beaucoup. Je ne me faisais pas de soucis. J'avais demandé à Shenron de m'envoyer quelqu'un de fort pour me battre à mes côtés. Viens par ici. Oh, stylé la marche. Genre ils partent en mode vigile. C'est bien stylé. Excusez-moi. Nous appelons cela le nid du temps. C'est ici que vit la Kaioshin du temps, qui dirige cet endroit tout entier. On a aussi la crypte du temps qui renferme de nombreux textes importants. J'aimerais te confier une mission, rien de très compliqué. Suis-moi, on va à la crypte du temps. Allez, on va découvrir la crypte du temps. Vous allez voir comment c'est. C'est plutôt beau, je pourrais dire. Le parchemin de l'éternité.
possédé par le mal. Ce n'est pas encore très dangereux, donc ça va. ご覧の通りです。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。Bien stylé mon perso. あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。 Oh lolo. Ça va être beau. Ça va être très beau. Donc notre première mission officielle. Parce que l'épreuve de Trunk, on ne peut pas vraiment dire que c'était une mission. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très bien fait. Il y a bien les détails, tout. Donc, allons-y. Invasion de la Terre. Raditz, le guerrier Saiyan. Condition de victoire, Baraditz. Notion d'échec. PV du joueur épuisé. Allez. Bon, je vais vous prévenir, la première fois que j'ai fait le jeu, c'était pas aussi facile. Ce jeu est assez simple. Raditz, il est pas franchement très fort. Même pas fort du tout, ce que j'ai à dire. Je pourrais me le faire tout seul. Je pense qu'il a une sacrée bonne barre d'endurance, lui. Ce qui s'appelle un combo. Fin, voilà. Cool. Yes. On a gagné 2 niveaux. C'est cool. Par contre, il y a un truc qu'ils font pas dans les jeux, c'est quand ils sont troués. Ça, c'est un petit peu nul. Mais bon, c'est pas grave.
素晴らしい動きでした。とても初めてとは思えませんよ。不要に歴史を変えることなく、無事歴史の改変を食い止めましたね。これであとは時の海王神様に巻物をまとめてもらえば全て解決と。あ、悟空さんのことなら心配いりませんよ。ちゃんとドラゴンボールでそれから実は歴史の改変が起きているのはあの巻物だけじゃないんです。また準備ができたら声をかけてください。お願いしますね。Et voilà. Bien beau. On va aller voir Trunk. Ah oui, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important. Les policiers du temps peuvent faire deux types de missions. Les missions de la police du temps, comme celle que tu viens de faire, pour corriger l'histoire des parchemins. Puis il y a des quêtes parallèles. Le mieux, c'est que tu vois par toi-même de quoi il s'agit. Tu devrais t'y habituer, Trunk. Tu vois où se trouve le port de la machine temporelle de Toki Toki? C'est vers la gauche après le portail. Demande au robot à l'entrée du bâtiment des inscriptions pour les quêtes parallèles. Tu devrais pouvoir t'expliquer, je crois. Enfin, j'espère. Ah oui, je voulais te donner ça aussi, c'est un détecteur. Cool. Ma mère l'a conçu à partir de ceux dont se servait l'armée de Freezer dans le passé. Il existe différents modèles de détecteurs, mais ils fonctionnent tous de la même façon. C'est un élément essentiel au combat, tout particulièrement pour les quêtes parallèles. N'oublie pas de t'en équiper. Eh ben, on va aller faire ça tout de suite. Modification, c'est ici. Ancien détecteur vert. En plus, ça va bien avec la couleur de mon truc. Bon, avec celui-là, en uniforme. Ouais, bah, c'est déjà pas mal. Donc, on va aller faire la quête parallèle qui nous est imposée. Pour continuer l'histoire. Lui on lui parlera plus tard puisqu'il donne des objets, des choses comme ça. C'est ici. On ira à la boutique plus tard. Parce que pour l'instant je trouve que c'est pas mal comme ça. Franchement. Voilà. Donc c'est eux. Yao que ça. Ok, on gagne 150 zéniths. Ouais. Les zéniths, c'est de l'argent dans le jeu. Et dans le manga aussi, vous pourrez voir certains sites. Voilà quoi. On va faire notre première quête parallèle. Oui. Elles sont blanches, ils nous en fournissent une rose. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais font l'épreuve de Trunk. Oh, pas besoin de lui parler, je sais comment on fait. Ah, mais... Ah ouais, bon. Je lui parler. Ya.
récapitule. Le portail, il est où là? Donc voilà. Bon, après on peut le trouver sans détecteur aussi. Les objets on peut le trouver sans détecteur. Hop. Et on peut pas aller vite comme ça quand on est en mode détecteur. Il faut appuyer sur la flèche directionnelle gauche. Hop. Et l'objet apparaît. Et il faut récupérer. Tu as obtenu matériaux. Bah tiens, pendant qu'on y est, on va faire tous les matériaux de la zone. C'est bien stylé quand on court aussi. Hop. Comme ça, on aura plein d'objets. Ça sera cool. Donc ça se rajoute en plus des 150 zéniths. D'accord. Il n'y a plus de matériaux dans ces zones. Hop. Puis c'est pas grave. Donc on va XP niveau au niveau selon l'histoire. Ouais bon c'est des Saibaman, voilà. On a un peu toutes les couleurs, c'est une couleur, ils ont d'autres noms, je vois pas l'intérêt. Il faudra qu'on se trouve de nouvelles techniques. Ça serait pas mal. Parce que les techniques de base sont bien au début. Mais après, voilà, ça sert tout franchement à grand chose. Ouais, des techniques sympas quand même. J'aurais pas dû le gaspiller. Mon énergie pour lui alors qu'il restait un peu de vie. C'est dommage. Hop. Fin. Attention, ça veut dire qu'on a une quête supplémentaire. Oh. Redite. On a battu une fois en forme maléfique. Enfin, maléfique, j'étais pas sûr qu'il soit en forme maléfique quand même. Enfin, je me rappelle déjà plus. Mais il est facile à voir. En plus, il a pas une grande barre de vie, franchement. Mais selon les niveaux, on va avoir une plus grande barre de vie. On pourra l'améliorer, tout ça. On pourra garder une petite barre de vie par la suite. Hein. C'est comme on le souhaite. Est-ce que je vais vous montrer quelque chose? Voilà, on a fini la quête, donc on retourne juste ici. Voilà, donc on peut faire des quêtes parallèles avec les personnages qu'on débloque. Voilà. On peut aussi faire une quête parallèle tout seul. Et on peut régénérer ses alliés, donc ça c'est très important. Surtout quand on est en ligne, tout ça. Donc, voilà. Donc là je vais vous montrer à quoi ça sert de monter des niveaux. Améliorer les attributs, ça s'appelle des attributs. Et ben en fait ça sert à comme ça. Hop, ben 3. Voilà. Hop.
voilà, donc on a un peu amélioré comme ça. Je vais améliorer plus ma santé. Quand même. Oh, puis non. Hop. Comme ça. Hop, on sauvegarde les changements. Hop. Combien on a d'argent? Bah, je vais aller vous acheter un petit objet. Oh. Pas tout de suite. Hein. Donc, on en est à combien? Donc voilà. Ça, c'est un maître. Et qui nous apprendra des techniques par la suite si on le choisit. Alors, on en est déjà à 21 minutes 05. Donc je pense qu'on va prendre le maître. Puis après on va s'arrêter. Hein. Il pose beaucoup de questions. Donc faut aller le voir quand tu seras au niveau 5. Bon, ma foi, c'est pas grave. Hop. Je vais vous refaire. Donc salut, à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner et regarder mes autres vidéos. Salut!